je ne le dirai jamais assez, elle a accepté, alors que j'étais jeune ingénieur, hein, rien ne me prédestinait à même faire de la politique à un certain niveau. Alors qu'elle était étudiante à l'INSUD, d'arrêter ses études parce que simplement, bon, je lui ai amené un fils, son premier fils, qui était intraitable à son absence, et elle a décidé d'arrêter, voilà, pour se consacrer à son fils et à son mari. Voilà. Au même moment, j'ai raconté dans l'ouvrage une anecdote où nous avions voyagé ensemble aussi. Je venais d'être débarqué du Parlement, j'avais démissionné de toutes mes fonctions, donc j'étais devenu un citoyen lambda, normal, qui voyageait avec un passeport normal. Et comme je ne pouvais pas enregistrer mes bagages, de peur qu'on y mette des choses, ou de la drogue, ou je ne sais quoi, pour après dire je suis dans tel ou tel trafic, donc j'étais obligé de voyager avec mon trolley dans l'avion. Elle était avec moi. À Bamako, on débarque et nous étions avec un président de l'Assemblée nationale du Sénégal qui m'avait remplacé. C'était pas Moustapha Niasse? Non, c'était pas Moustapha Niasse. Moustapha Niasse, c'est bien après. Alors elle m'a dit non, tu ne peux pas porter ce trolley, cette valise devant ton ancien, celui qui te remplace. Je peux pas. Je dis, mais si je ne porte pas, comment on va faire? Moi, je n'ai pas d'assistant. Il m'a dit non, moi je porte les deux valises. Je dis non, mais ça ne va pas, non? Pas te laisser porter deux bagages. Et moi je sors comme. Il me dit non, laissez tomber, allez-y. Moi je vais me débrouiller. Bon, elle l'a fait, j'étais obligé. Bon, j'ai salué le collègue et je suis sorti comme ça. Bon, elle s'est débrouillée jusqu'à la porte de l'avion et puis quelqu'un est monté l'aider. Bon, mais c'était un geste important que moi je n'ai pas oublié. Parce que c'était une deuxième preuve d'engagement, non seulement d'avoir abandonné ses études, qu'elle aurait pu quand même, quelques années après, avoir le même grade que moi dans sa formation. Donc ça aussi c'est un témoignage et surtout un hommage que je rends à toutes les femmes. Il y en a des milliers comme ça. J'ai voulu aussi rendre hommage, outre à mes parents, qui m'ont permis, et je l'ai dit dans le livre, j'aurais pu arrêter mes études en terminale, puisqu'en terminale, mon père était déjà à la retraite. Et ici en Afrique, l'usage veut, la tradition veut que dès que les parents ne sont plus en mesure de donner la dépense, qu'un enfant qui veut, comme on dit en Wolof, un enfant qui veut réussir, doit pouvoir, au besoin, arrêter ses études pour aller travailler, assurer la relève. Ça, c'est la tradition. D'ailleurs, nombre d'intellectuels très brillants ont dû arrêter, sont devenus instituteurs ou techniciens quelconques, parce qu'il fallait stopper les études, trouver les revenus pour assurer la dépense à la famille. Mon père m'a permis, moi, de continuer mes études, qui étaient encore longues, très longues. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est un témoignage que je lui dois, une reconnaissance éternelle.